Dans ce troisième chapitre, on va parler un tout petit peu d'arbres. Les arbres, en fait, on peut les utiliser comme des structures de données abstraites et on va voir comment la programmation fonctionnelle mélangée avec les classes qu'on a vues tout à l'heure peut nous amener une bonne solution pour des implémentations. Alors, qu'est-ce que c'est les arbres? Eh bien, les arbres, ce sont des structures de données qui sont beaucoup utilisées, notamment en programmation fonctionnelle, pour pouvoir stocker de l'information, mais aussi faire des opérations comme des recherches ou encore des tris. Alors, comment utiliser un arbre comme une structure de données abstraite ou considérer un arbre comme une structure de données abstraite? Eh bien, faisons quelques définitions. Un arbre, c'est une structure de données dans laquelle les données sont stockées dans ce qu'on appelle des nœuds. Ils sont représentés ici sur mon dessin par des petits ronds. C'est là-dedans qu'on va stocker les données. Alors, on appelle ça des nœuds ou des sommets. Ces nœuds sont reliés entre eux par des arcs qui vont toujours du haut vers le bas. Et puis, donc chaque petit rond ici stocke une information, et les nœuds qui se trouvent au fond de l'arbre, c'est-à-dire les nœuds qui n'ont pas d'enfants, eh bien c'est ce qu'on appelle des feuilles. Ça, c'est une feuille. Le sommet qui se trouve tout au sommet de l'arbre s'appelle la racine. Et puis, il nous faut encore définir une chose sur un arbre, c'est la profondeur de l'arbre. Alors la profondeur de l'arbre, c'est le nombre d'arcs qui relient la racine à la feuille la plus basse. Alors ici, on a une profondeur de 1, 2, 3. Donc la profondeur de notre arbre, c'est 3. Voilà quelques définitions pour travailler avec des arbres. Alors dans les arbres, il en existe plusieurs et nous allons nous intéresser maintenant à ce qu'on appelle les BST, les Binary Search Trees, les arbres de recherche binaire. Alors ces arbres sont un petit peu particuliers parce que chaque nœud de l'arbre est plus grand que toutes les valeurs qui se trouvent dans son sous-arbre gauche. Et chaque nœud de l'arbre est plus petit que toutes les valeurs qui se trouvent dans son sous-arbre droite. De plus, dans un BST, chaque nœud peut avoir au plus 2 enfants. C'est-à-dire il peut avoir 0 enfant, un enfant à gauche, un enfant à droite, ou les deux, mais pas plus. Et puis ces arbres-là, qui sont une sous-catégorie des arbres génériques, on l'a dit, ont 2 enfants au maximum par nœud. Dans de tels arbres, une valeur ne peut apparaître qu'une seule fois. On ne peut pas avoir 2 fois la même valeur dans l'arbre. Et puis finalement, c'est ça qui nous intéresse le plus, de tels arbres sont toujours triés. Alors voici quelques arbres. Lesquels de ceux-ci sont des BST selon vous? Alors, on a vu ce qu'était un BST, vous en avez un exemple ici, et puis la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment faire pour en fait rajouter un nouveau nœud dans l'arbre. Imaginons qu'on souhaite rajouter le nœud 13. Eh bien ce nœud 13, où est-ce qu'on doit le mettre? L'idée est assez simple. En fait, on va rechercher dans l'arbre où on devrait mettre 13, ou où 13 devrait se trouver s'il était dans l'arbre, si vous préférez, et on va le mettre à cet endroit-là. Alors, faisons l'exercice ensemble. On commence à la racine, bien entendu, et on compare la racine avec 13. Est-ce que 13 est plus petit que 12? Non, donc 13 va aller dans le sous-arbre droite. On va ensuite comparer avec le nœud qui se trouve à cet endroit-là. Est-ce que 13 est plus grand que 18? Non, donc il va aller dans le sous-arbre gauche. On refait la même chose avec 15 maintenant. 13 étant plus petit que 15, on va devoir insérer 13 ici. Voilà comment on insère un nœud dans un BST. Bien entendu, la valeur ne doit pas déjà être présente dans l'arbre parce que sinon on ne va pas pouvoir faire l'insertion. Cet algorithme fonctionne pour toutes les valeurs qu'on peut insérer dans un BST et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire en réalité un BST.